Bonjour, corrigeons l'exercice 4 du chapitre Théorème de Thalès qui porte la référence 1902. Un homme mesurant 1,75 m se tenant droit aux alentours de la tour Eiffel se place de sorte que l'ombre lui passe juste au-dessus de la tête. Là, l'homme est ici et donc il y a l'ombre de la tour Eiffel. Donc son ombre tombe à 2,7 m de lui. Donc ici vous avez, ça symbolise le rayon du soleil. Et vous voyez que la tour Eiffel, donc le soleil on imagine qu'il est par là, et là en fait vous avez l'ombre de la tour Eiffel, et cette ombre elle tombe à 2,7 m de lui, derrière lui comme ça. Donc, et en fait celle-ci se trouve à 500 m du centre de la tour Eiffel, donc en gros c'est la longueur de l'ombre. On est à ici exactement donc à 500 m du centre de la tour Eiffel. Alors lui, en fait, cet homme, il se place à 497,3 mètres du centre de la tour Eiffel, plus la petite partie de l'ombre derrière lui. On arrive donc à 500 mètres. Bien. L'idée, la question posée, c'est toujours la même, c'est quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Comment va-t-il pouvoir trouver la hauteur de la tour Eiffel? Et donc, vous voyez bien qu'ici, on a une configuration du théorème de Thalès. On va pouvoir nommer les points. Par exemple, ici, on peut nommer on voit qu'on a ici un grand triangle, donc ADC. Et puis, on a un point E qu'on va placer ici, c'est la position de l'homme. Et puis, la position de sa tête, on va l'appeler F. Bien. Donc, on a ici une configuration classique du théorème de Thalès, puisque on a un triangle avec un point qui appartient à un des côtés et l'autre point qui appartient à l'autre côté. Et donc, évidemment, pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès, il faut absolument que la droite AC et la droite EF soient parallèles. Et puisque l'homme se tient droit, le fait qu'il se tienne droit, ça veut dire que la droite EF est obligatoirement perpendiculaire au sol, perpendiculaire à AD. Or, on sait que la tour Eiffel aussi a une hauteur comme ça qui est perpendiculaire au sol. Et donc, évidemment, on a deux droites qui ont une perpendiculaire commune et donc qui sont parallèles entre elles. Donc ça, c'est assez évident à dire. Donc allons-y, on va dire. Donc, dans le triangle, donc ADC, on a le point E qui appartient à la droite AD, le point F qui appartient à la droite DC. Et on a aussi que EF est parallèle à AC. Alors il aurait fallu le justifier à l'écrit évidemment, puisque elles sont toutes les deux perpendiculaires à AD. On l'a fait à l'oral. Donc d'après le théorème de Thalès, on a quelle égalité de rapport? On sait que DE sur DA est égal à DF sur DC, et c'est égal au quotient EF sur AC. Toujours pareil, on peut faire petit côté. Là, on a un petit triangle et un grand triangle. Petit côté sur grand côté, petit côté sur grand côté, petit côté sur grand côté. Bien. Donc, il nous reste seulement à trouver quelle égalité nous intéresse plus. Nous, on cherche évidemment AC. Donc, on a besoin du quotient EF sur AC. On connaît EF, pas de problème. Puis ensuite, on va utiliser les longueurs qu'on connaît. Vous voyez que les longueurs qu'on connaît, ce sont des distances au sol, c'est-à-dire DE, DA. Donc on va utiliser le fait que DE sur DA est égal à EF sur AC. Remplaçons par les mesures que l'on a. Donc DE, c'est égal à 2,7 mètres. DA, alors attention, DA, c'est pas 497,3, c'est la somme des deux, et la somme des deux, on avait dit que c'était égal à 500. EF, c'est 1,75 m, donc 1,75 sur AC, qui va être donc la hauteur de notre tour Eiffel.
Et donc ici, il nous faut effectuer un petit calcul. Donc, d'après l'égalité des produits en croix, on sait que AC, c'est égal à 500 fois 1,75, le tout divisé par 2,7. Donc là, on a besoin de la calculatrice. On va faire le quotient. Donc 500 multiplié par 1,75 divisé par 2,7. Alors on trouve environ, donc AC est environ égal à 324, et si on arrondit, on va arrondir au mètre près, environ 324 mètres. Voilà donc pour cet exercice de calcul de la hauteur de la tour Eiffel. Au revoir.